Le secret pour être incroyable au lit commence là où personne ne pense à chercher. Pas dans une technique, pas dans un guide, pas dans une position, mais dans ta capacité à ne pas te prendre au sérieux. Oui, tu as bien entendu. Les meilleurs amants, les plus inoubliables, ceux dont on se souvient 10 ans plus tard, ne sont pas ceux qui maîtrisent un Kamasutra. Ce sont ceux qui osent être vivants, joueurs, curieux, présents, ceux qui n'ont pas peur d'avoir l'air ridicule, ceux qui savent que le plaisir ne se trouve pas dans le contrôle, mais dans le lâcher-prise. Si tu veux faire vibrer quelqu'un, commence par apprendre à vibrer toi-même. Et ça, c'est une révolution. Parce que tout dans notre société te pousse à performer, à prouver, à impressionner. Mais tu n'es pas un acteur sur une scène. Tu es un être humain qui a le droit d'aimer, d'explorer, de ressentir. Et quand tu commences à t'autoriser ça, tu deviens irrésistible. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Ce qu'on va aborder maintenant va changer ta manière de vivre l'intimité. Tu ne verras plus jamais le sexe de la même façon. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te garantis que tu découvriras quelque chose que tu n'as jamais entendu ailleurs. Bienvenue dans un nouvel art de vivre et d'aimer. Tu veux vraiment savoir pourquoi la plupart des gens sont moyens au lit? Pourquoi, même dans des couples qui s'aiment, le désir finit par s'éteindre? Pourquoi tant de relations deviennent tièdes, mécaniques, sans intensité, sans profondeur? Ce n'est pas une question de technique. Ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas les bons gestes. Ce n'est même pas une question de libido. La vérité, la vraie, celle qu'on n'ose jamais dire en face, c'est celle-ci. La majorité des gens ne sont pas là. Ils ne sont pas présents. Ils sont dans leur tête. Ils sont en train de s'observer. Ils pensent à leur performance, à ce qu'ils devraient faire, à ce que l'autre attend. Ils pensent à leur ventre, à leur souffle, à ce qu'ils doivent réussir. Et pendant qu'ils pensent, ils ont quitté leur corps. Et pendant qu'ils doutent, ils ont quitté l'instant. Et pendant qu'ils veulent faire plaisir, ils ne ressentent plus rien. Et c'est pour ça que c'est fade. C'est pour ça qu'on oublie. C'est pour ça qu'après l'acte, on se dit « C'était bien, mais je ne sais pas. Il manquait quelque chose. » Oui, il manquait quelqu'un. Toi. Pas ton corps. Pas ton rôle. Pas ton image. Toi. Ton feu. Ton intensité. Ton regard habité. Ton souffle chargé d'intention. Et ça, on ne peut pas le simuler. Le sexe n'est pas une performance. C'est une présence, une profondeur. Une danse mystérieuse entre deux âmes qui osent se regarder sans se cacher. Tu ne peux pas électriser quelqu'un si toi-même tu ne ressens pas la moindre étincelle. Tu ne peux pas créer du plaisir si tu es enfermé dans la peur de mal faire. La vérité que personne ne t'a dite, c'est que le sexe, c'est un miroir. Un miroir de ton rapport à toi-même. Si tu es crispé dans la vie, tu seras tendu dans l'intimité. Si tu es dans le contrôle, tu ne seras jamais lâché prise dans les bras d'un autre. Si tu ne t'aimes pas, tu passeras ton temps à douter de l'amour ou du désir qu'on te porte. Et c'est pour ça que les gens les plus incroyables au lit ne sont pas toujours les plus beaux, les plus jeunes ou les plus expérimentés. Non. Les plus inoubliables, ce sont ceux qui savent incarner quelque chose. Ce sont ceux qui vivent chaque seconde comme si c'était la seule. Ceux qui te touchent avec intention, qui respirent avec toi, qui sont là, entiers, vulnérables, vrais. Tu veux être incroyable au lit? Arrête de vouloir plaire. Arrête de vouloir impressionner. Arrête de te juger à chaque seconde. Laisse-toi ressentir. Sois présent, totalement, intensément. Quand tu embrasses, n'embrasse pas comme on exécute un geste appris. Embrasse comme si c'était la dernière fois. Embrasse pour donner, pas pour valider. Quand tu regardes l'autre, regarde-le vraiment. Plonge dans son monde. Pas pour y prendre, pour y partager. Tu vois, les gens pensent que ce qui rend quelqu'un bon au lit, c'est ce qu'il fait. Mais ce n'est jamais ça. C'est ce qu'il fait ressentir. Et ce qu'on ressent le plus fort, ce n'est pas un geste, c'est une énergie, une vibration, une audace, un silence chargé de tension, une lenteur qui dit « Je suis là avec toi, maintenant ». Alors, je te pose la vraie question. Es-tu vraiment là quand tu es nu?
Ou es-tu encore prisonnier de ce que tu crois devoir être? Parce que tant que tu es dans le rôle, tant que tu veux bien faire, tu restes en surface. Tu ne seras jamais cette personne qui laisse une empreinte, un frisson dans la mémoire. Mais dès que tu choisis de ne plus jouer, dès que tu oses être vrai, brut, curieux, imparfait, alors là, quelque chose de magique se passe. L'intimité cesse d'être un acte, elle devient un art. Et cet art ne s'apprend pas dans un livre. Il s'apprend dans le lâcher-prise, dans la confiance, dans le courage de se dévoiler. Et c'est ce courage-là qui fait de toi un amant, une amante, inoubliable. Tu ressens cette vérité dans ton corps? Alors accroche-toi, parce que ce n'est que le début. La suite va te montrer comment transformer cette présence en pouvoir magnétique et comment réveiller une version de toi que tu ne soupçonnais même pas. Tu as vu? Ce n'est pas une question de technique. Ce n'est pas une affaire de position ni de scénario bien écrit. C'est une affaire d'être, une question de vibration. Et maintenant que tu as compris que la présence est ton plus grand pouvoir, il faut que je te dise autre chose. Une autre vérité que personne n'ose t'avouer. Ton sérieux est en train de tuer ton potentiel érotique. Oui, tu m'as bien entendu. Ce côté rigide, cette obsession de bien faire, cette peur d'échouer, cette tension dans tes gestes, ce regard figé sur une idée de performance, tout ça t'étouffe. Tu es peut-être en train de te priver, sans le savoir, de ce qui pourrait faire de toi quelqu'un de profondément magnétique. Parce qu'il faut que tu comprennes ça une bonne fois pour toutes. La sensualité ne supporte pas la pression. La sensualité meurt dans l'obligation, dans l'injonction, dans la peur de rater. Elle a besoin d'espace. Elle a besoin de légèreté. Elle a besoin de respiration. Tu n'as pas besoin d'être sérieux. Tu as besoin d'être libre. Regarde les enfants quand ils découvrent quelque chose. Ils n'ont pas peur d'être maladroits. Ils testent. Ils explorent. Ils rient. Ils recommencent. Et dans cette liberté-là, il y a une puissance pure. Toi aussi, tu dois redevenir joueur. Tu dois retrouver cette fraîcheur, cette curiosité, cette joie d'explorer. Tu sais pourquoi tant de gens se bloquent dans leur sexualité? Parce qu'ils veulent faire juste. Parce qu'ils veulent être sûrs. Parce qu'ils ont peur du ridicule. Mais c'est précisément cette peur-là qui les rend raides, tendus, mécaniques. Et le plaisir, lui, ne supporte pas ça. Le plaisir est fluide. Il a besoin d'un corps relâché, d'un esprit ouvert, d'un cœur prêt à vivre sans contrôle total. Alors arrête d'être sérieux et commence à être sensuel. Être sensuel, ce n'est pas être sexy au sens superficiel. Ce n'est pas faire semblant. Ce n'est pas jouer un rôle. Être sensuel, c'est être attentif. C'est goûter. C'est savourer. C'est prendre son temps. C'est ralentir quand tout te pousse à aller plus vite. C'est écouter avec la peau, pas seulement avec les oreilles. C'est embrasser pour ressentir, pas pour cocher une étape. Tu veux être incroyable au lit? Apprends à te connecter à chaque sensation. Pas juste à faire ce qu'il faut, mais à vivre chaque geste comme un art. Ton regard peut être sensuel. Ton silence aussi. Même ta respiration peut captiver, si tu la rends pleine d'intention. Mais pour ça, il faut que tu arrêtes d'être dans le mental. Il faut que tu sortes du jugement. Il faut que tu cesses de penser que tu dois faire quelque chose de grand. Non, ce que tu dois faire, c'est être profondément là. Faire une caresse et sentir ce que tu ressens toi en la faisant. Embrasser et te laisser submerger. Rire parfois, parce que le plaisir, c'est aussi léger. Et tu sais quoi? Le rire peut être plus érotique qu'un soupir bien joué. Il faut que tu comprennes que la sensualité est une attitude intérieure. Tu peux être nu et complètement absent. Tu peux être habillé et pourtant magnétique. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ton apparence, c'est ton intensité vivante. Et cette intensité, elle naît quand tu cesses de vouloir gérer. Quand tu acceptes que le plaisir est un chaos doux, une improvisation, un feu qui se nourrit de liberté. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'oser. Tu as besoin de t'ouvrir à ce qui est là, maintenant. De dire ce que tu ressens, de suivre ton instinct, de poser ta main là où tu sens l'appel, sans script, sans masque. Juste toi. Et plus tu t'autorises à être sensuel dans la vie, à marcher avec lenteur, à goûter un fruit avec attention, à respirer profondément, plus tu développes ce feu tranquille qui transforme tout ce que tu touches.
Tu veux que les gens pensent à toi des années plus tard? Tu veux qu'ils ressentent une chaleur rien qu'en entendant ton prénom? Alors commence maintenant à réapprendre l'art de ressentir. Pas comme on apprend une technique, mais comme on découvre un monde. Parce que c'est ça, le secret. Le corps de l'autre n'est pas un terrain de conquête. C'est un monde à explorer. Et si tu veux que ce monde s'ouvre à toi, tu dois d'abord oser t'abandonner au tien. Tu commences à le sentir, n'est-ce pas? Ce n'est pas une affaire de prouesse physique. Ce n'est pas une performance à donner, mais une vérité à incarner. Et maintenant que tu laisses tomber le masque, maintenant que tu redécouvres le pouvoir du jeu, de la lenteur, de la sensualité, il est temps que je te parle d'une chose que presque tout le monde néglige. Une chose tellement simple, mais pourtant d'une puissance redoutable. Les détails. Ce ne sont pas les grandes choses qui marquent profondément. Ce ne sont pas les gestes spectaculaires ou les nuits de folie qu'on retient le plus. Ce sont les détails. Ces petits riens, ces instants fugaces, ces sensations subtiles qu'on oublie trop vite et qui, en réalité, font toute la différence. C'est le souffle chaud dans le cou. C'est la manière dont tu as murmuré son prénom. C'est la tension juste avant le premier baiser. C'est un regard, un frisson, une main qui tremble, une caresse qui ralentit juste avant d'atteindre la peau. Ce sont ces choses-là qu'on n'oublie jamais. Ce sont elles qui s'impriment dans le corps, dans le cœur, dans la mémoire. Ce sont elles qui rendent une nuit unique, même si elle n'a rien eu d'extraordinaire en apparence. Ce sont elles qui rendent un moment magique, même si tout semblait simple. Mais voilà, la plupart des gens les négligent. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop pressés, trop focalisés sur le résultat, trop dans l'idée de ce qu'il faut faire, au lieu d'être à l'écoute de ce qui est déjà là. Et pourtant, ce sont ces micro-moments, ces gestes précis, qui ouvrent les portes du désir véritable. Tammy Nelson, sexothérapeute, dit une chose magnifique. On ne ravive pas une vie sexuelle en disant ce qu'on déteste. On la ravive en nommant ce qu'on adore. C'est d'une logique implacable. Et pourtant si peu le font. Les couples se plaignent, critiquent, comparent. Mais très peu prennent le temps de dire « Tu te rappelles cette fois où tu m'as juste regardé en silence et j'ai senti tout ton désir sans un mot? J'ai adoré quand tu m'as frôlé le dos avec la paume de ta main, sans rien dire. J'en ai encore des frissons. J'ai pensé toute la semaine à la manière dont tu m'as souri avant de m'embrasser. C'était fou. Tu vois? Ce sont des détails. Mais ce sont ces détails qui ravivent la flamme. Ce sont ces détails qui disent à l'autre « Je te vois ». Et quand on se sent vu, on s'ouvre, on s'offre, on se détend. Le plaisir peut circuler à nouveau. C'est valable dans une relation ancienne comme dans une relation naissante. Même avec quelqu'un que tu viens de rencontrer, remarquer et dire ce qui t'a touché, ce que tu as trouvé excitant, doux, troublant. C'est une invitation à aller plus loin, à approfondir la connexion, à bâtir quelque chose de rare. Et ça, c'est un pouvoir que tu as entre les mains tout de suite. Tu n'as pas besoin d'attendre. Tu n'as pas besoin d'avoir des années d'expérience. Il te suffit d'observer, de ressentir et de dire. Et je vais te dire une chose. Dans un monde où tout va vite, où tout devient automatique, où tout est consommé comme un produit, les détails deviennent des joyaux. Ils sont rares. Et tout ce qui est rare devient précieux. Si tu deviens cette personne capable de remarquer les détails, de les honorer, de les amplifier, alors tu vas toucher quelque chose de bien plus profond que le plaisir physique. Tu vas toucher l'âme de l'autre. Et c'est là que tu deviens inoubliable. Pose-toi cette question maintenant. Qu'est-ce que j'ai adoré chez l'autre et que je n'ai jamais pris le temps de lui dire? Quel petit détail m'a marqué et que je garde pour moi au lieu de l'offrir? Et va plus loin. Quand quelqu'un t'a touché, t'a embrassé, t'a aimé, qu'est-ce qui t'a vraiment fait vibrer? Qu'est-ce que tu as ressenti et qui t'a donné envie d'en redemander? Tu veux raviver une flamme? Dis-le. Tu veux créer une connexion profonde? Nomme-en le détail. Tu veux qu'on se souvienne de toi? Marque l'instant, avec des mots vrais, avec des gestes simples, avec une attention rare. Tu n'as pas besoin de devenir un autre. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Tu as juste besoin d'être attentif à ce que les autres oublient. C'est ça, l'élégance érotique. C'est ça, le raffinement du plaisir. C'est ça, le secret de ceux qu'on ne peut pas oublier.
Tu veux savoir pourquoi certaines personnes ne s'oublient jamais? Pourquoi, même après des années, leur simple nom te fait frissonner, leur souvenir déclenche un écho dans ton corps? Ce n'est pas parce qu'ils étaient parfaits, ce n'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, c'est parce qu'ils ont su faire résonner quelque chose en toi que personne d'autre n'a touché. Ils ont laissé une empreinte. Pas une trace visible, une empreinte émotionnelle, sensorielle, vibratoire. Et ça, c'est un art. L'art de devenir inoubliable ne repose pas sur une accumulation de performances. Il repose sur une capacité rare et précieuse, faire ressentir. Tu veux devenir inoubliable au lit? Oublie le sexe. Commence par comprendre ce que tu fais ressentir, car c'est toujours ça qu'on retient, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu dans nos tripes, dans notre cœur, dans notre peau. On ne se souvient pas d'un enchaînement de gestes. On se souvient d'un regard, d'un moment de silence qui avait plus de sens qu'un millier de mots, d'un souffle tremblant qui voulait dire « Je suis là, je suis à toi, sans barrière », d'une lenteur inhabituelle, presque dérangeante, mais tellement pleine de vérité. C'est là que réside la magie. C'est là que l'érotisme devient sacré. Et c'est là que toi, tu peux choisir de te distinguer. Parce que pour devenir inoubliable, il faut que tu comprennes ceci. Tu ne peux pas fabriquer une intensité. Tu peux seulement la permettre. Tu peux seulement l'incarner. Tu veux que quelqu'un ressente de la confiance avec toi? Sois confiance. Tu veux que l'autre s'abandonne? Sois abandon. Tu veux que l'autre se sente désiré? Sois désir, brut, vrai, nu. C'est dans ce niveau d'authenticité que naît le magnétisme réel. Être inoubliable, c'est oser l'intensité. C'est oser ne pas fuir l'instant. C'est oser regarder quelqu'un dans les yeux plus longtemps que ce qui est confortable. C'est oser toucher sans agenda, simplement pour dire « je te ressens ». C'est oser parler, mais aussi oser le silence. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est la charge émotionnelle avec laquelle tu le fais. Et cette charge-là, elle vient quand tu ne te caches plus, quand tu es prêt à être vulnérable. Tu veux qu'on se souvienne de toi? Alors ne viens pas en conquérant, viens en vérité. Sois celui ou celle qui ose dire « je ne suis pas là pour bien faire, je suis là pour vivre, pour ressentir, pour créer un moment unique avec toi. » C'est ça, la rareté, c'est ça, la profondeur. Et c'est pour ça que les gens s'attachent. C'est pour ça qu'ils te cherchent même quand tu es parti. Parce que tu leur as offert un moment d'humanité vrai, dans un monde saturé de faux. Et tu sais quoi? Cette vérité, ce feu, ce mystère, ils ne dépendent pas de ton âge, de ton physique, de ton expérience. Ils dépendent de ton audace émotionnelle. Es-tu prêt à te montrer? À ne pas jouer un rôle? À ressentir tout, sans filtre? Es-tu prêt à transformer chaque instant d'intimité en un moment de création, de rencontre, de beauté? Parce que c'est ça, au fond, l'art d'être inoubliable. Être un espace de transformation pour l'autre. Quand quelqu'un te quitte en se sentant plus vivant, plus libre, plus connecté à lui-même qu'avant, tu deviens impossible à remplacer. Et cet art-là, ce n'est pas un don réservé à quelques élus. C'est une décision, une posture, un engagement à vivre autrement, à aimer autrement, à toucher autrement. Alors je te pose une dernière question, celle qui change tout. Es-tu prêt à ne plus faire l'amour, mais à créer de l'amour? Pas un amour mielleux hollywoodien. Non, un amour brut, réel, présent. Un amour qui respire, qui frissonne, qui dérange parfois, mais qui ne triche jamais. Si tu dis oui à ça, alors tu viens d'entrer dans une autre dimension, celle des êtres qu'on ne peut pas oublier, celle des âmes qui marquent, celle des amants, des amantes, qui éveillent. Et c'est là que ton pouvoir commence. Tu viens de l'entendre, de le ressentir peut-être même dans ton propre corps. Ce n'est pas la perfection qui rend quelqu'un inoubliable, c'est sa présence, son intensité, sa vérité. C'est sa capacité à faire vibrer quelque chose en toi que tu n'avais jamais osé toucher seul. Tu ne deviendras pas incroyable au lit en apprenant 3 techniques nouvelles. Tu le deviendras en osant vivre chaque moment comme s'il comptait, en parlant moins pour convaincre et en ressentant plus pour connecter, en ne cherchant plus à réussir, mais en acceptant de te montrer entier, imparfait, vivant. C'est ça l'enseignement. C'est ça la sagesse ancienne que personne ne t'a transmise. Ce que tu fais n'a de valeur que si tu sais d'abord qui tu es. Et si tu es là, jusqu'à cette dernière minute, c'est que quelque chose t'appelle à changer,
à évoluer, à t'ouvrir, à incarner une nouvelle manière d'aimer, de désirer, de te relier. Tu ne regarderas plus l'intimité de la même manière. Tu ne t'approcheras plus de quelqu'un de la même façon. Parce que maintenant, tu sais. Tu sais que ton pouvoir est réel, immense, et qu'il commence là où tu arrêtes de tricher avec toi-même. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Avant de partir, je vous laisse avec une dernière pensée, que j'aimerais voir dans les commentaires. Écrivez-la si elle résonne en vous. Je choisis d'être vrai, pas parfait, présent, pas performant. Et si vous avez envie de partager une expérience, une révélation, un déclic que cette vidéo vous a offert, faites-le. Vos mots ne sont pas insignifiants. Ils peuvent inspirer, toucher, réveiller d'autres âmes. À très bientôt pour une prochaine exploration. Restez vivant, restez libre, restez profondément humain.